Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Alors c'était un réel plaisir pour moi de vous retrouver sur cette chaîne sur laquelle nous parlons d'habitude de football. Et aujourd'hui nous n'allons pas déroger à la règle, nous allons continuer dans la même lignée. Alors aujourd'hui c'est un sujet très brûlant. La Fédération internationale de football, que vous savez tous en tant que fan de football, la FIFA, projette d'organiser une Coupe du Monde chaque 2 ans. Alors c'est un sujet hyper brûlant comme je disais déjà parce qu'il y a des voix qui s'élèvent pour protester contre ce projet. Et fort malheureusement également, il y a des voix qui sont favorables à ce projet. Avant de commencer, je vais d'abord un petit peu recontextualiser. Ce projet, il voit le jour. Bon, il n'a pas vu le jour, mais ce projet, ses débuts, c'est sous la présidence de Sepp Blatter, les plus anciens, vous connaissez. C'est en 1999, ça remonte tellement les gars. Comme quoi, il fallait organiser une Coupe du Monde à chaque 2 bonnes années. Mais fort malheureusement, ce projet a fait face à une véritable opposition, une opposition inflexible de la part de toutes les fédérations bien réunies qui ne voulaient nullement entendre parler d'un projet de Coupe du Monde chaque 2 années. Et fort malheureusement, en cette nouvelle année, en cette année 2021, qui, comme si ça ne suffisait pas, non seulement avec le coronavirus, c'est tout ce que nous avons comme problème sur la planète Terre. Les gars de la Fédération internationale de football, la FIFA, notamment le président, décident une fois de plus, peut-être de pouvoir organiser d'ici la saison 2028, d'ici l'année 2028, une Coupe du Monde chaque 2 ans. Et le porte-étendard de ce projet n'est personne d'autre que Arsène Wenger, l'ancien entraîneur d'Arsenal que vous connaissez sans doute bien sûr. Il occupe aujourd'hui une fonction de directeur général du développement du football, un truc de ce genre au niveau de la FIFA. Et donc c'est lui qui est à l'origine de la renaissance de ce projet qui en ce moment fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de salive chez tous les acteurs de football. Et vous également en tant que fan, vous en faites partie. Donc je pense que vous pouvez également me donner votre avis dans la section de commentaires. C'est un projet véritablement ambitieux si j'essaie un peu d'écouter les arguments de la FIFA et de son président. D'autant plus que chaque année, chaque 2 ans, il y aura une très belle compétition, une compétition aussi prestigieuse que la Coupe du Monde. Vous vous rendez compte à quel point les nations se tuent pour pouvoir obtenir ne serait-ce que l'organisation de cette compétition. Peut-être que vous n'imaginez pas la manne financière qu'il y a autour de l'organisation de cette compétition. Les pays qui accueillent l'organisation de la compétition dépensent certes, mais la manne financière qui tombe derrière l'organisation de cette compétition est énorme les gars. Et donc du coup les gars, selon la FIFA, c'est un projet hyper ambitieux, c'est un projet hyper cool dans la mesure où on va pouvoir organiser une compétition de prestige chaque 2 ans. Et il paraît même que les pays qui n'ont pas assez de niveau footballistiquement parlant, comme la plupart des pays africains ou la plupart des pays asiatiques, que je ne citerai pas le nom, auront peut-être leur chance. Et donc ce qui fait que le projet de la FIFA semble à leurs yeux un véritable projet hyper ambitieux. D'ailleurs, à entendre le président de la FIFA, Gianni Infantino, selon lui, puisque certaines voix s'étaient élevées en disant qu'une compétition, ce qui fait le prestige de la Coupe du Monde, c'est le fait qu'elle soit organisée chaque 4 ans. Mais selon lui, selon le président de la FIFA, ce qui fait le prestige d'une compétition, à l'image de la Coupe du Monde de football, ce n'est pas sa fréquence d'organisation, c'est plutôt sa qualité, la qualité de l'organisation, la qualité des équipes et tout ça. Franchement, je n'en doute pas un seul instant. Ça, ce sont les propos, bien sûr, du président de la FIFA. Et en plus de ça, il y a encore des fédérations qui le soutiennent. Par exemple, la Fédération africaine de football, la Confédération africaine de football soutient ce projet. Bien sûr que tous les pays africains ne sont pas favorables à ce projet, mais le président de la Confédération africaine de football, la CAF, est notamment favorable à l'organisation d'une Coupe du Monde chaque 2 années. Même si pour l'instant la Confédération sud-américaine de football et la Confédération et notamment la Fédération européenne, il s'agit de l'UEFA notamment, sont contre, ce sont les véritables opposants qui s'opposent farouchement à ce projet de Coupe du Monde chaque année. Tout simplement parce que déjà les calendriers de football sont hyper chargés et je pense que leurs arguments sont également hyper fondés. Dans la mesure où les calendriers sont hyper chargés et il n'y a pas beaucoup de temps pour pouvoir organiser des compétitions. Parce que vous savez que l'Euro s'organise chaque 2 ans, même chez nous en Afrique, la Coupe d'Afrique des Nations s'organise chaque 2 ans. Et également en Amérique du Sud, la Copa América s'organise chaque 2 ans. Et je ne sais pas exactement, lorsqu'on a un projet d'organiser une Coupe du Monde chaque 2 ans, c'est-à-dire en 2028 par exemple on organise une Coupe du Monde, en 2030 on l'organise, 2032 on l'organise. Je me demande à quelle fréquence également pourront se jouer l'Euro, la Coupe d'Afrique des Nations, la Copa América. Comment ça va s'organiser? On se demande comment ça va se passer. Donc moi personnellement en ce qui me concerne, je suis contre cette façon de vouloir faire, je suis contre cette façon d'organiser. Bien sûr que ouais, il y a beaucoup d'argent qui tombera et tout ça, on pourra développer
développer de nouvelles infrastructures footballistiques. Moi, je suis fan de football. Je baigne dans l'univers du football, les gars, depuis ma naissance, depuis dans le sein de ma mère, les gars. J'aime tellement le football que je ne peux pas m'en passer de parler. Bien sûr qu'on serait ravis, nous par exemple qui sommes africains, de voir de belles infrastructures parce que chaque pays aura peut-être sa chance de pouvoir l'organiser. En Afrique, on pourrait peut-être, hormis l'Afrique du Sud qui l'a organisé depuis depuis 2010, il n'y a pas un seul pays africain qui a organisé une coupe du monde. Peut-être qu'il y aurait des pays africains, le Sénégal où je suis par exemple, mon pays, peut-être qu'on pourrait organiser une coupe du monde. Peut-être que la Côte d'Ivoire, peut-être que d'autres pays pourront organiser également, ou peut-être s'associer, s'organiser. On aura de belles infrastructures de football, les championnats seront bien sûr relevés. Mais les gars, ce qu'on oublie dans tout ça, c'est que à quel endroit on met les championnats nationaux? À quelle fréquence se joueront les championnats nationaux? Si je reviens encore sur les propos du président de la FIFA, lui disait notamment que la Ligue des Champions est organisée chaque année, mais ce n'est pas pour autant qu'elle n'a pas de prestige. La Copa América ou encore l'Euro sont organisés chaque 2 ans. Ce n'est pas pour autant qu'elles n'ont pas de prestige. Mais ce qu'il oublie de dire, c'est que c'est le Graal de la compétition, les gars. Il s'agit de la Coupe du Monde. C'est comme les Jeux Olympiques. Imaginez qu'on fasse les Jeux Olympiques chaque année. Il y aura tellement plus de prestige. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que le prestige de cette compétition qui est la Coupe du Monde, qui nous rassemble, qui est là pour fédérer les nations, qui rassemble le monde, son prestige relève du fait que c'est une compétition qui est organisée assez rarement, après 4 ans. Et là, ça fait que lorsqu'on se rassemble pour une prochaine Coupe du Monde, il y a cette envie, il y a cette énergie-là. On a envie de jouer une fois de plus. Bien sûr qu'ils ont leur argument, mais moi je fais partie de ceux qui pensent que la Coupe du Monde, son prestige relève du fait qu'elle se joue à une fréquence carrément rare. Où est-ce qu'on laissera les championnats nationaux, les différentes compétitions? Aujourd'hui déjà, on a du mal à concilier les championnats, la Ligue des Champions et même la Ligue des Nations. À toutes ces compétitions, c'est hyper compliqué. Qu'est-ce que vous faites des joueurs? Les footballeurs, ce ne sont pas des machines, les gars. Ce sont des êtres humains qui doivent vivre avec leurs enfants, leurs familles, leurs femmes, tout ça. C'est hyper compliqué déjà. Nous sommes également en pleine trêve internationale au moment que je tourne cette vidéo. Le Paris Saint-Germain est amputé de 7 joueurs. Tout simplement parce que cette nuit-là, au moment où je tourne même cette vidéo, cette nuit, ils vont jouer, je crois, à 23 h. Je ne sais pas exactement quelle heure il sera au Brésil ou en Amérique du Sud. Mais les gars, Lionel Messi, Marquinhos, Paredes, tous ces gars ne pourront pas participer au match du Paris Saint-Germain qui aura lieu demain. Tout simplement parce que hasard du calendrier, tout a été mal organisé. Parce que les joueurs sont en pleine trêve en ce moment, en train de participer aux qualifications de la Coupe du Monde 2022 qui aura lieu l'année prochaine au Qatar. Franchement, c'est hyper compliqué, les gars. Et même ce week-end, si je reviens sur tous ces exemples, ce week-end, il y aura un match de Real Madrid, je ne sais pas exactement qui va affronter. Le Real ne pourra pas jouer, l'Atlético ne pourra pas jouer, je ne sais pas exactement quelle équipe en Espagne ne pourra pas jouer, tout simplement parce qu'il y a tellement de joueurs en Amérique du Sud. Et ça, c'est parce qu'il y a tellement... les calendriers sont très mal organisés, les gars. En fait, les dirigeants du football ne pensent qu'à leur argent, ne pensent qu'à leur poche. Et ça, c'est inhumain de votre part. Franchement, moi, je sais pas, mais moi, je m'insurge complètement contre toute cette façon d'organiser. Je suis contre ça. Je ne suis pas favorable à ce genre d'idée. Franchement, les gars, je pense que vous êtes libre de me donner votre avis dans la section de commentaires. Moi, je partage pas complètement cet avis parce que c'est carrément de l'exploitation. Et en plus de ça, les fans de foot que nous sommes n'auront pas quasiment le temps d'aller chaque année, chaque jour, suivre ces compétitions. C'est hyper compliqué, les gars. Vous ne pensez qu'à votre poche, ouais, l'argent qui va rentrer lors de l'organisation, les billetteries, tout ça, vous ne pensez qu'à ça. Mais pensez également aux joueurs. Et pour terminer, les gars, je pense que ce sera carrément sacrifier le football. Pour la bonne marche du football et pour le prestige de la Coupe du Monde, laisser l'organisation de la Coupe du Monde chaque 4 années. Et là, on aura la paix sur cette terre, les gars. Parce qu'on a assez de problèmes entre le coronavirus qui ne veut pas nous laisser, on a assez de problèmes entre le réchauffement climatique et tout ça. Et pour les dirigeants africains qui sont favorables à ce projet. Franchement, j'ai de la peine pour vous. Moi, je soutiendrai désormais la Fédération Européenne de Football. Franchement, les gars, les Européens, j'espère que vous allez tenir ferme jusqu'à ce que ce projet ne puisse pas passer. Parce que, en dépit du fait que ce sont eux qui organisent, mais c'est vous qui jouez, c'est vous qui avez les clubs, c'est vous qui avez les joueurs. Et c'est vous qui décidez également, c'est vous qui votez. Donc, du coup, moi, je compte sur vous. Je compte sur vous de telle sorte que la Coupe du Monde ne soit pas organisée chaque 2 ans, mais chaque 4 ans. Et voilà les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section de commentaires. Si vous êtes favorable à ce sujet, mettez dans la section de commentaires favorable. Et si vous n'êtes pas favorable à ce sujet, mettez le hashtag contre, les gars. Je tiendrai compte de ça, je lirai ça. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Vous savez que la Ligue des Champions la semaine prochaine, bientôt la remise du Ballon d'Or et tout ça. On est là, on continue toujours à suivre l'actualité du football. N'hésitez pas à liker, de partager, de commenter les gars. On se donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo sur le football. D'ici là, n'oubliez pas l'essentiel les gars. Gardez le sourire et vive le football. Ciao.